Donc, la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le vice-président de la République de la Guinée équatoriale, Teodoro Ngoma, et la délégation de l'accompagnant. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le vice-président guinéen a remis au président Sisi un message de son homologue de la Guinée équatoriale, Obiang Ngoma, qui exprimait son appréciation à l'égard de l'Égypte et à l'égard de son président, invitant le président Abdel Fattah al-Sisi à visiter la Guinée équatoriale. Au cours de la rencontre, le président Sisi et son hôte africain ont parlé de la visite de ce dernier en Égypte et de ses entretiens avec le Premier ministre et d'un nombre de ministres visant à relancer la coopération économique entre deux pays. Le président Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à soutenir les efforts que déploie la Guinée équatoriale pour accomplir son processus de développement. De son côté, le président Sisi a mis l'accent sur les opportunités valables et que renforcent les investissements conjoints dans le secteur privé dans les deux pays, en particulier dans les domaines de l'infrastructure et de la construction des villes et ainsi que des agglomérations urbaines, de l'énergie, de transport, de la santé et de la médecine. La rencontre a également porté sur les dossiers continentaux et régionaux d'intérêt commun. Le président Sisi a valorisé la position de la Guinée équatoriale soutenant la cause palestinienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est d'autre part entretenu aujourd'hui avec la présidente de la nouvelle banque de développement, Dilma Rousseff, et la délégation l'accompagnant. L'entretien s'est déroulé en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, et du ministre des Finances, Mohamed Maït. L'entretien a porté sur les relations entre l'Égypte et la banque qui constitue le bras économique du groupe des BRICS. Au cours de l'entretien, le président Sisi a souligné que l'Égypte est bien fière d'accueillir le premier forum international de la banque qui se tient actuellement dans la nouvelle capitale administrative réunissant les pays membres de la banque. Le président a également abordé la vision de l'Égypte sur l'importance des partenariats sud-sud dans le processus du développement national. Il a dit que l'Égypte aspire à suivre les plans futurs de la banque, en particulier dans le domaine du soutien technique qu'apporte la banque au secteur public et privé. De son côté, Mme Rousseff a souligné l'attachement de la banque à travailler avec l'Égypte afin de soutenir efficacement les pays membres de la banque et généralement les pays en développement. Mme Rousseff a également loué l'expérience de l'Égypte dans le développement. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que l'État accordait un intérêt majeur aux richesses minières que possède l'Égypte et sur lesquelles dépendent des industries comme celle de la fabrication de puces électroniques et de semi-conducteurs dans le but de relancer l'économie égyptienne. Au cours de sa réunion aujourd'hui avec un certain nombre de ministres et de responsables, le Premier ministre a noté les études à intégrer en cours de préparation qui visent à maximiser l'utilisation des richesses égyptiennes en matière de sable blanc et noir dans le but de localiser en Égypte les industries de puces électroniques et des semi-conducteurs. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a déclaré que l'Égypte a dépensé plus de 2 billions de livres égyptiennes pour développer l'infrastructure du secteur des transports. M. Al-Wazir s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue dans la nouvelle capitale administrative à la suite de la signature de contrats d'un nombre de projets de gestion et de fonctionnement des ports. Le ministre des Transports a qualifié de très important le fait que l'État se sert de cette énorme infrastructure récemment mise en place. Il a d'autre part souligné que le secteur du tourisme profite de tous les services du ministère afin de faciliter les déplacements des touristes. Concernant la situation dans la bande de Gaza, des bombardements de l'occupation israélienne meurtriers ont visé plusieurs secteurs de la bande de Gaza pendant que le ministère de la Santé